Si on nous donnait l'opportunité de fouiller dans vos deux portables, vous êtes des infidèles. Faut commencer par là. Oui. Parce que, en fait, la chambre commune, ça donne plus de complicité au couple. Ça renforce l'amitié, la complicité et la compréhension. Lorsque vous faites chambre commune, ça évite l'esprit de célibat. Vous écoutant tout à l'heure, j'ai compris que vous avez ramené l'esprit de célibat dans votre vie de couple. Ah bon? En fait, le célibataire veut rester seul, veut avoir son espace. Mais dès que tu acceptes le mariage, c'est-à-dire la vie à deux, il y a également des clauses à ça. Donc, tu ne peux pas briser ces clauses-là. Il est dit que nul ne sait pas ce que j'ai uni. Ça, c'est la parole qui le déclare. L'amour qu'il a créé, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas la femme. L'amour vient de Dieu. L'essence même de l'amour, c'est Dieu. Et il y a des principes qui ont appuyé ces clauses, c'est-à-dire ce régime d'amour. C'est rester ensemble, vivre ensemble, s'aimer, tout faire ensemble. Rester dans le lit conjugal, partager tout ensemble. Le lit, il va jusqu'à dire que le lit soit exempt de tout souillure. Je dis celui, vous là, c'est pour ça que ce n'est pas de l'injure, mais c'est une qualification face à beaucoup de choses. Lorsque vous permettez de vivre seul dans votre lit, c'est quand vous avez le besoin que vous pouvez vous rabattre sur l'autre, c'est qu'il y a de l'espace entre vous. Et la nature a horreur du vide. D'accord. Lorsque vous vous mettez seul dans votre lit, vous êtes obligé de commencer à papoter votre téléphone au lieu que votre femme soit là et que vous la papotez. D'accord. Vous êtes obligé de renouer des contacts pour retomber dans la vie de célibat qui est l'infidélité. En fait, le célibataire est infidèle. Il passe de femme en femme et c'est comme ça on peut voir beaucoup de couples qui sont déchirés. Les femmes souffrent.